Dans cette vidéo, on va commencer par voir les différents types de réactions chimiques. On va débuter par deux types de réactions importantes. Ce sont les réactions de synthèse et de décomposition. Commençons par la réaction de synthèse. Alors, c'est quoi la réaction de synthèse? Comme le nom l'indique, c'est tout simplement produire un composé à partir de deux éléments séparés ou bien de deux composés séparés. Donc, une réaction de synthèse est produite avec deux différentes sortes de molécules ou bien qui sont combinées pour former ou bien synthétiser un nouveau produit qui est plus complexe. Exemple concret, si je prends du magnésium qui est un métal et je le fais réagir avec l'oxygène, ça veut dire que je vais juste brûler le magnésium, ça va donner un composé qui est l'oxyde de magnésium. Donc A plus B, ça donnera AB. A qui est le magnésium, B qui est l'oxygène, ça va donner un nouveau composé qui est l'oxyde de magnésium. Donc on le voit ici sous forme d'éléments. Ici A plus B. Donc un élément par exemple le magnésium avec le soufre. Le B c'est le soufre, ça donnera un nouveau composé qui est le sulfure de magnésium. On a une réaction qui est très connue aussi, c'est la production de l'eau. Alors en présence de 2 tiers d'hydrogène dans l'éprouvette, et d'un tiers d'oxygène, on va faire brûler avec une allumette, donc on va donner une explosion, comme vous le voyez ici. L'explosion va produire des gouttes d'eau, donc on va produire de l'eau. Donc H2 plus O2, ça donnera H2O. A plus B, ça donne AB. Cette réaction est très connue parce que avec cette réaction, on peut produire de l'énergie pour faire rouler des voitures. Donc, on utilise des batteries à hydrogène. On fait de la combustion de l'hydrogène, donc on va brûler de l'hydrogène en présence de l'oxygène et ça produit juste de l'eau sans libérer tout simplement de gaz à effet de serre comme le CO2. Donc, c'est un procédé qui est très bon pour l'environnement. Donc si je récapitule une réaction de synthèse, c'est deux éléments qui sont mis ensemble ou bien deux composés qui vont réagir ensemble pour produire un nouveau composé. A plus B, ça donnera AB. Comme les exemples que vous voyez ici, Mg plus O2, ça donne MgO, Mg plus S, ça donne MgS, ou bien H2 plus O2, ça donne de l'eau, comme dans ce cas-ci. Voyons maintenant la deuxième réaction qui est la réaction de décomposition. En fait, cette réaction est tout à fait le contraire de la première réaction. Cette réaction, c'est une réaction de décomposition comme le nom l'indique. Ça veut dire que le composé est décomposé en ses éléments. Alors ici, si vous allez remarquer, c'est le contraire. Tout à l'heure, c'était A plus B donne AB. Cette fois, c'est AB, le composé, qui va être décomposé en ses éléments A, ensuite en son élément B. L'exemple, on va prendre le même exemple que tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, c'est la réaction de synthèse. Mg plus soufre, donc magnésium plus soufre, donnerait du sulfure de magnésium. Mais dans ce cas-là, la réaction de décomposition, c'est le contraire. Donc le composé va se décomposer en ces éléments, Mg plus soufre. Un exemple très intéressant, c'est aussi la décomposition de l'eau, ou bien on appelle ça l'électrolyse de l'eau. Comme vous voyez sur cette image, vous avez une batterie, on va passer un courant électrique. Ici, vous avez deux éprouvettes. Le courant électrique, quand il traverse l'eau dans le bécher, il va décomposer cette eau en oxygène et en hydrogène. Alors, vous voyez ici, l'eau va être décomposée en hydrogène et en oxygène. Et on le voit ici, si on regarde les volumes, on a ici 2 fois le volume d'hydrogène est 2 fois supérieur à celui de l'oxygène, comme vous le voyez ici. Donc, ça représente exactement ce qui se passe dans une équation chimique. Je vous rappelle aussi quelque chose de très important, ce qui est valable pour la réaction de synthèse et de décomposition. Quand vous allez écrire un composé, vous devez toujours appliquer les règles que vous avez apprises lors des cours précédents. Donc si j'écris MgS, il faut savoir que c'est tout simplement plus 2 moins 2, chassé croisé, ça donne donc la même chose, 1 plus 2 moins 2 c'est 0, donc on aura toujours MgS. Donc il faut toujours vérifier l'écriture de vos composés et de vos éléments bien sûr. Ici, vous allez voir, on va en parler en classe, il y a les éléments, certains éléments qui sont à part, qui sont tout seuls, s'écrivent sous forme, par exemple, dans le cas d'oxygène, O2, l'hydrogène, H2. Et c'est le cas aussi de l'azote, qui est N2, du fluor F2, du brome Br2, de l'iode I2,
Donc tous ces éléments, quand ils se retrouvent tout seuls, ils sont sous forme diatomique, O2, H2, F2, I2, N2, Br2, ainsi de suite. On va en parler en classe en détail.